De M. Ouattara, je dirais que c'est un homme qui n'a pas le souvenir de l'histoire des peuples africains. Et que n'ayant pas ce souvenir-là, il a, je dirais, l'indécence d'agir comme il agit. Moi, je l'invite tout simplement à nouveau revisiter l'histoire des peuples africains et il me semble qu'il aura honte de la conduite qu'il a eue ces temps-ci. Si M. Ouattara est le démocrate dont on nous parle à longueur de journée dans les médias, il aurait pu, lui, privilégier une toute autre solution. Après tout, le temps dans l'histoire d'un peuple, qu'est-ce que c'est? Il ne pouvait pas attendre 2 mois de plus, 3 mois de plus, 5 mois de plus. Le temps, c'est quoi? Quand on peut faire l'économie de vies humaines. Quand on veut privilégier une solution pacifique, eh bien on attend. On a recours à des sociétés multiples, on a recours à des hommes multiples, et là on arrive à la paix. Lui, il me semble que ce n'est pas ce qu'il désirait. Ou en tout cas, ceux qui finalement pensaient pour lui ne désiraient pas que ça se passe comme cela. Vous êtes inquiet pour la Côte d'Ivoire? Je suis très inquiet parce que je pense qu'on a déstabilisé la Côte d'Ivoire pour les 20 années à venir. Mais ça, je sais que ça arrange beaucoup de gens. Dans un pays, finalement, qui est aux mains de milices, de satrapes, on peut faire ce qu'on veut. On peut exploiter les gisements qu'on veut à sa guise. Et on peut y imposer qui on veut. Ça, c'était peut-être ce que désiraient certaines personnes. Mais à toutes ces personnes, je dis, n'oubliez pas la misère. La misère que cette situation-là va occasionner. N'oubliez pas les morts que cette situation va engendrer. N'oubliez pas finalement la détresse des mères, des enfants qui ne sont pour rien dans cette histoire et qui les 20 prochaines années vont payer le prix fort de tout ce qu'on leur a proposé comme histoire. On peut tout dire quand on veut défendre une politique. Qui a la preuve et quel intérêt Gbagbo aurait eu à détruire sa population? Ça, je voudrais qu'on m'en fasse la démonstration. Et c'est vrai qu'on a comme ça, dans l'histoire récente de l'humanité, des gens qui ont été accusés de narcotrafiquants comme Noriega, et il s'est avéré qu'ils n'en étaient pas. Bon, moi je ne vois vraiment pas quel est l'intérêt que Gbagbo aurait eu à détruire sa population. Il aurait fallu qu'il soit bête pour faire cela. Alors, on fait aussi passer en France Gbagbo pour un dictateur. Est-ce que vous connaissez un seul chef d'État africain qui n'ait pas été un jour accusé d'être un dictateur? Il me semble qu'on ne peut pas être chef d'État en Afrique sans être un dictateur. C'est un procès facile que jamais personne n'essaie de vérifier. Moi, Gbagbo n'est pas plus vertueux que n'importe qui d'autre. Et Bush, c'est un dictateur ou pas? Voilà, mais pour être clair, Gbagbo, c'est pas Mugabe, quoi. Il me semble que non, quand même. Que pensez-vous du relais de l'information dans les médias français, les télévisions françaises? Unique. Et je pense que les médias français devraient avoir honte. Devraient avoir honte. Et beaucoup de journalistes, mais après tout, les journalistes, ils font leur métier comme ils le veulent, mais c'est les intellectuels français qui m'ont le plus choqué. Je n'en ai pas vu un seul, sauf le philosophe Théodorov, qui finalement a eu une position qui me semble celle que tout intellectuel aurait dû tenir. Personne n'a le droit de dire qui est le méchant. Il y avait sans doute des gens qui avaient intérêt à dire celui-là est méchant, mais les intellectuels auraient pu dire au moins il n'y a que des méchants peut-être, parce qu'après tout, c'est eux qui ont mis en danger leur population et que ces deux méchants-là devaient être sollicités de manière à ce que revienne la paix. Mais dire d'emblée comme ça que l'un est méchant ne pouvait qu'en mener à une solution comme celle-là. Comment vous expliquez cette inertie aussi en France, là je dirais plus de la population française? Là on est à une manifestation, je vois très peu de Français, c'est ce qui me... Oui, la population française, elle correspond à ce qu'on lui dit de correspondre. Quand vous avez des médias qui, à longueur de journée, disent c'est un assassin, c'est un criminel, il en veut à son peuple, je ne vois pas qui pourrait finalement émettre une opinion contraire, puisque personne ne vient finalement laisser penser qu'une nuance peut être faite. Le peuple français, il est finalement
ce que l'opinion lui dit d'être. Et à mon sens, il serait difficile pour lui d'être autrement. Mais il y a des catégories dans la population française qui sont au fait de ce qui se passe. Hein. Ces catégories-là, elles pourraient contester, elles pourraient dire non, pas aujourd'hui, pas en 2011.